Alors j'ai reçu des tweets sur le libertinage. Jazzman me dit « Je suis libertine, je suis une catin ». Alors tout de suite, évidemment, le libertinage est associé à l'érotisme, à la pornographie, aux pratiques les plus obscures d'échangisme. Non, Jazzman, je te détrompe, le libertinage c'est une chose sérieuse, en tout cas le courant littéraire qu'est aussi le libertinage est au départ une chose très sérieuse. Petite Alice 93 me demande pourquoi on parle de libertin érudit. C'est vrai, on parle de libertin érudit pour désigner les auteurs du XVIIe siècle qui s'appellent Gassendi, qui s'appellent Théophile de Viau, Cyrano de Bergerac, il y en a d'autres encore, et ces gens-là ont des œuvres qui parlent beaucoup de politique, de religion, et leur libertinage est un libertinage tout à fait intellectuel et théorique, c'est pour ça qu'on les appelle des libertins érudits. Fun fact 75019 me demande, libertinage et liberté, il y a un rapport je suppose. Tu supposes bien, fun fact, il faut revenir à l'origine du mot, un libertin c'est un libertinus en latin, c'est-à-dire un esclave affranchi, quelqu'un qui s'est libéré ou qu'on a libéré de ses chaînes. Et de quelle chaîne peut-on se libérer au XVIIe siècle? Eh bien, pour commencer, celle de la religion, celle des croyances populaires. Un libertin, c'est d'abord quelqu'un qui s'est affranchi des croyances religieuses. Arbre Bleu me demande qui est mon auteur préféré parmi les libertins. Merci Arbre Bleu de me donner l'occasion de parler de Cyrano de Bergerac. Cyrano, pas le personnage de la pièce d'Edmond Rostand, qui est très bien aussi et que je vous recommande, mais Cyrano, le seul, le vrai, celui qui a vécu au XVIIe et qui est un immense écrivain, l'auteur du premier roman français de science-fiction, l'auteur aussi de La mort d'Agrippine, cette tragédie interdite qui n'a jamais été jouée parce qu'elle était beaucoup trop scandaleuse. Il y a là-dedans, à la scène 4 de l'acte 2, une déclaration d'athéisme que je vous recommande vivement sur les dieux. Les dieux, c'est Dieu que l'homme a fait et qui n'ont point fait l'homme. C'est beau rien qu'on adore et sans savoir pourquoi, etc. Lisez Cyrano de Bergerac. Russian Poupée demande à quel moment le libertinage est devenu érotique. Alors, Poupée russe, je dirais le 18e en fait, 18e principalement. Au 17e, il y avait déjà des choses un peu légères dans la littérature libertine, mais avec le 18e, des gens comme Crébillon qui écrit Le Sofa pour raconter tout ce qui se passe sur un sofa, là c'est vraiment l'obsession sexuelle qui domine. Dr Snipe 33 demande s'il n'y avait qu'un seul livre à lire sur le libertinage. Un seul livre sur le libertinage, ce serait forcément Les Liaisons dangereuses de Laclos, le grand roman du libertinage, et je dis bien le roman du libertinage, pas le roman d'un libertin, n'allez pas confondre Laclos avec Valmont, son héros. Valmont, c'est effectivement l'incarnation du libertin, et Laclos prétendait lui écrire un roman moral. Il a surtout écrit le roman le plus intelligent de la langue française, et je vous le recommande vivement. Gros Tonio demande des conseils de lecture classés X pour un ami, évidemment. Justine, où est Malheur de la vertu? Juliette, où est Prospérité du vice? Les 120 journées de Sodome? D'abord, la langue française est un trésor. French is cool.